C'est étonnant, non? Vous avez un point commun avec Michel Del Castillo. Oui, vous avez le même Michel éditeur. Del Castillo a la chance d'avoir le même éditeur que moi. Et alors, ça m'a permis d'apprendre que vous étiez en train d'écrire un roman. Ah mais oui, mais il ne fallait pas le dire, c'était Fallait entre pas le nous, dire. pas qu'on regardait bon les cuisses des dames qui dansaient là. Oui, enfin j'écris un roman lentement, c'est-à-dire cet été j'ai eu du temps et puis je me suis amusé à écrire autre chose. J'ai essayé d'ôter mon nez rouge et puis d'écrire une histoire. Et puis bon, je pense que j'irai au bout, pas avant quelques mois quand même, mais j'ai vécu ce que je pensais être des lieux communs d'écrivains. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Del Castillo, mais notamment le fait d'inventer des personnages et de s'y attacher, de se lever le matin en disant mais qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? C'est complètement sidérant, ça m'a étonné, mais ça m'est arrivé. Ça prouve pas que ça va être un bon livre. C'est ce qui se passe aussi pour l'écrivain. Pour le romancier, pour le romancier. Pour le romancier, oui, c'est tout à fait différent, parce qu'on emploie maintenant le terme écrivain sous forme générique, or ça ne veut rien dire. Si vous voulez. Dans un essai, ça n'arrive jamais, parce que si vous faites un essai, je ne sais pas moi, sur la démocratie française, il y a peu de chances que vous trouviez un éloge de... Il est chiant. Il arrive à être plus chiant que Fabius. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Alors, mais pour le roman, c'est vrai. Pour le roman, c'est vrai. Ah, oui. Alors, Pierre Desproges, vous disiez que vous écriviez lentement, c'était pas l'impression de Michel Del Castillo. Vous avez écrit 70 pages en 40 jours. 40 jours, et vous trouviez que c'était beaucoup? Non, oui. Non, mais c'est un rythme très soutenu, hein, Oui. surtout pour le début d'un roman. Oui, dur, mais c'était une période estivale où je ne faisais strictement rien d'autre que ça et d'aller faire un tour en planche à voile, et puis c'est tout. Ah non, mais c'est bien. Mais quand je dis lentement, c'est que, par exemple, en ce moment, étant en tournée avec mon spectacle, je suis dans l'incapacité d'écrire. Enfin, peut-être que ça viendra, mais je suis tendu l'après-midi, et puis le matin, je passe mon temps à me réveiller. Je veux dire, je ne suis pas assez disponible. Donc, il se peut que pendant 3 mois, je n'écrive pas une ligne. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas relativement Oui, long. puis quand le roman de Michel Del Castillo, 400 pages. Ouais, mais Del Castillo, j'aime beaucoup ce livre, mais il écrit gros. Bien, Pierre Desproges. Maintenant vous êtes sur scène, vous avez fait beaucoup d'émissions, radio, télé, le tribunal des flagrants délires, les dernières, et puis la nécessaire minute de Monsieur Cyclopède, des émissions qui dérangeaient un peu, hein, quand même. Oui, mais qui dérangeait qui lui, ça ne le dérangeait pas. Monsieur Del Castillo était ravi, il nous a dit tout à l'heure, il suivait les flagrants délires. Je pense que la radio, c'est pas le même phénomène. L'émission de Villers, le tribunal des flagrants délires, c'est une émission qui, à mon avis, allait beaucoup plus loin dans l'agressivité que Cyclopède. Mais Cyclopède, bon, c'est la télévision. Alors là, ça a déclenché effectivement les haines, c'est peut-être un grand mot, mais ça a déplu parce qu'il se passe un phénomène que je ne comprends pas personnellement en télévision, c'est quand les gens regardent quelque chose qui ne leur plaît pas en télévision, il leur vient 1000 idées, sauf celle de changer de poste. Ça ne leur vient jamais à l'idée. Alors ils écrivent, Moati a reçu des lettres, Monsieur Moati, pardon, bonjour Serge, je ne vais pas lever là, mais regarde pas, parce que, non, pas de là-bas. Et on a reçu des lettres, c'est tout à fait sociologiquement intéressant, des gens qui disaient comment pouvez-vous nous faire supporter cette émission? Or ça durait exactement 1 minute 30 générique compris, c'est même pas le temps de lasser ses godasses. Que le mot supporter vienne à l'esprit des gens, ça prouve bien qu'il leur vient absolument aucune autre idée que de bouger ou d'aller faire pipi ou je sais pas, d'aller baiser leur femme, enfin de faire autre chose que de regarder ce truc s'ils n'aiment pas. Oui, mais il y avait aussi des gens qui étaient très, très contents. Ah très oui, satisfaits. alors, bien sûr, l'élite de ce pays. C'est sans doute ce qu'on appelle la tolérance. Oui, c'est un manque de tolérance des gens, ça me gêne un peu, ça me gêne un petit peu. Mais bon, c'est vrai aussi de la télévision. Quand on passe à la télévision, on entre chez les gens, on est sous le géranium ou sous le berger allemand en plate qui a été gagné à la foire, et on est chez eux. Et si on dit un gros mot chez eux ou une grosse idée, quand je dis un gros mot, ça peut être aussi bien Dieu que trou du cul. Les gros mots, c'est large. Il y a des gens que ça choque. Et c'est chez eux, c'est dans leur salon, et leur chien passe et il est choqué. Et voilà, et moi, ça me retombe dessus. Et pour vous, cette minute, elle représentait quoi? Oh, pas 1 minute, pas plus. Non, c'était... Non, mais il faut déjà le savoir. Oui. Non, c'est vrai qu'il y avait un goût délibéré de provoquer, mais bon, je m'en défends toujours en disant que les premières personnes que je provoque, généralement, c'est moi, c'est vrai. Il y avait un goût de provoquer, et puis, je sais pas, il soufflait un vent de liberté sur cette chaîne à cette heure-là. Et pourquoi il n'en souffle pas d'autres heures? Je n'ai pas dit. Non, écoutez, j'aimais mieux la télévision en France il y a 3 ans que maintenant, pour 1000 raisons.
Mais enfin, on avait... Et parmi les 1000, il n'y en a pas une qui serait intéressante Parmi les 1000 quoi? Les 1000 parmi émissions? Non, les 1000 raisons. Il n'y en a pas une que vous pourriez avancer? Pour que la télévision soit moins... Bon, il y a une raison toute bête, c'est qu'elle est moins fortunée qu'il y a 3 ans. Enfin, le budget, enfin, je ne connais pas très bien les chiffres, mais je sais que c'est très serré. Et puis que je trouve aussi, malheureusement, là ça c'est... Personnellement, je n'attendais pas grand-chose du régime qui est en place maintenant, j'en attendais pas plus que de celui d'avant. Mais quand même, je suis un peu déçu de voir qu'on revient, après avoir... on a viré Daniel Gilbert, on a viré des gens comme ça, et on remet, pas les mêmes, mais pire souvent. Alors ça, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Enfin, les émissions, justement, on a essayé, on parlait de Flagrant Délire tout à l'heure. J'y reviens parce que là, en tournée, tout le monde m'en parle. Il n'y a pas que vous, on parle beaucoup. Encore, moi, je regardais La Minute aussi, hein, parce que oui. moi, je trouve que c'est un fantastique surréaliste. Vraiment, il y avait une espèce d'explosion, Oui. et ça m'amusait ce qu'il disait à propos de l'élite, hein, regard sur la télévision. Non, mais c'est vrai que les gens supportent très mal tout ce qui n'est pas reflet du réel quand ils sont dans leur salon. C'est-à-dire que dès que l'image part sur autre chose, ils ont des réactions vraiment d'une agressivité extrême. Or là, c'est vrai que c'était du surréalisme absolu, et que moi, c'est ce qui m'amusait follement là-dedans. Oui, absolument. Oui, mais il faut s'habituer aussi à tout ce qui est nouveau. Oui, on n'a peut-être pas fait assez longtemps cette émission. Bon, il s'est trouvé qu'après, je préparais ce spectacle, alors j'ai un peu laissé tomber, puis maintenant, je me sens plus tellement motivé. Puis, Vous savez, regardez Gainsbourg, quand il passait à la télé, au début, ça choquait. Maintenant, bon... Oui, mais il ne se réveille pas quand il est... Bon, ben justement, mais il ne peut pas s'y réveiller pour comme vous choquer disiez, vraiment. on en profite pour tirer ses pompes, c'est ça. Oui. Alors maintenant sur scène, bon, après donc, ces émissions, la radio, la télévision, bon, vous êtes maintenant sur scène, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez? C'est un peu la retransposition de ce que vous faisiez à la radio? Non, certainement pas. Enfin, notamment, ça n'a rien à voir avec Cyclopède. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui... bon, c'est pas un secret, c'est un spectacle qui marche. Hein. Il a bien marché à Paris, il a l'air de bien marcher en province. Et il y a des gens qui viennent me voir après et qui me disent « Ah, mais c'est pas du tout Cyclopède. J'ai jamais voulu faire Cyclopède. » Je veux dire, en plus, ce serait complètement 1h30 de ce personnage qui bouge pas et qui dit étonnant non. Là, ce sera un petit peu... Non, là, c'est plus gesticulant, plus gai, plus, comment dire, plus pimpant, plus pétillant, plus champagnesque. Et bon, il y a quand même, pour être tout à fait honnête, j'ai repris 2 ou 3 textes du tribunal des flagrants délires. Surtout ici, parce que je suis avec M. Del Castillo, il viendrait me voir. Non, parce qu'il y avait des textes très scéniques. Parce que, en plus, cette émission, c'était scénique. Vous savez que c'était la seule émission de radio en costume qui se soit jamais faite en France. Ben oui, mais vous venez de dire que vous aviez raccroché votre robe, là. Oui, j'ai raccroché ma robe parce que je suis dégoûté par ce qui se passe à Colmar. C'est dégueulasse. Vraiment. C'est vrai que depuis la collaboration, on n'avait pas vu des magistrats se rouler dans la boue comme ça. J'ai honte pour mon pays, monsieur. Et qu'est-ce que je disais? Oui, on parlait de votre spectacle. Finalement, oui, ce spectacle, ce sont des faits d'actualité sur lesquels vous jetez votre regard. Oui, d'actualité large. D'actualité large. Oui. Je ne prends pas comme Bedos, qui est mon papa, je le dis. Il est presque assez vieux pour être mon papa. Non, c'est pas vrai. Non, Bedos, il a une partie qu'il appelle son improvisation au milieu de son spectacle, dans laquelle il prend l'actualité de l'heure d'avant, parce qu'il est génial. Il est capable d'être très brillant sur un fait qui s'est passé un quart d'heure avant. Et donc, il vise ponctuellement des champs et des phénomènes. Tandis que moi, c'est plus large. Je ne dis pas que Bedos était triqué. Hein. Je dis que moi, je vois largement... Bon, à part un ou 2 personnages comme le prince Ringuet, c'est pas de ma faute, il me fout des boutons. Alors, je l'attaque personnellement. Mais généralement, c'est large. J'attaque des catégories socio-professionnelles, mais pas un individu. Ce qui est courageux de ma part. Voilà. Les coiffeurs, par exemple, ils en prennent plein la gueule. Il n'y en a pas encore un qui m'a crevé les yeux avec ses ciseaux. C'est étonnant, non?